À Solza, il y eut 2 lieux-dits portant la dénomination Castello. Le premier, aux abords du torrent Grandone, et le second, dans le centre du village. Sur l'emplacement actuel du château se dressait probablement, à l'origine, un ensemble de différents édifices qui constituaient un lieu fortifié pour la défense commune des différents propriétaires. Parmi ceux-ci, les Colleoni jouèrent un rôle de premier plan et c'est précisément dans l'une de ces bâtisses que naquit Bartolomeo. La topographie du centre antique de Solza met en évidence une structure circulaire représentative dans la plupart des cas des lieux fortifiés. Telle a été la première assiette du château Colleoni. Dans un second temps, vraisemblablement au XIIIe siècle, suivit la construction d'un donjon et d'une aile côté sud. Une troisième phase, englobant la tour déjà existante, porta à l'édification tout autour du château d'un système de fortification qui lui donnèrent sa forme définitive. En 1998, il fut racheté par la commune de Solza. Entre 2002 et juin 2005, il a été restauré par l'architecte Gualtiero Oberti. Sur le flanc occidental, une porte saillante par rapport au mur, autrefois dotée d'un pont-levis, permet l'accès à la forteresse. La porte en pierre équarrie conserve dans les chambranles les points d'ancrage du pont, encadrés de 2 fentes pourvues d'épaules et de linteaux de grès. Sur la gauche de la structure se trouve une pierre sur laquelle a été gravé le soleil et le trigramme de Saint Bernardin de Sienne, datant probablement du XVe siècle. À l'intérieur de l'enceinte, les édifices ont été construits à des époques différentes. La réalisation de la galerie donnant sur la cour coïncide avec la transformation en ferme. Dans les locaux intérieurs, qui en partie conservent encore des murs en pierre et en briques apparentes, on peut noter au rez-de-chaussée une voûte en berceau en galets, des ouvertures avec anneaux en ogive et une fenêtre avec sièges latéraux sur le côté nord. En 1465, Colleoni fut investi du fief de Solza et le château fit l'objet d'une restauration qui comporta, entre autres, la réalisation de merlons en briques. À la mort du condottiere, la propriété de la forteresse, qui lui avait valu quelques différends avec les habitants en raison de son entretien, passa par testament au Luogo Pio della Pietà di Bergame, qu'il avait lui-même fondé en 1466. Dans les premières années du XVIe siècle, elle a été rénovée et rendue habitable grâce à la construction de nombreuses bâtisses. Pour tout un siècle, la forteresse a maintenu ses caractéristiques défensives avec la présence de maisons particulières. Après 1616, la tour fut abattue, reconvertie en ferme et tomba peu à peu en ruine. Cet ensemble a la forme d'un quadrilatère irrégulier, autrefois fermé sur chaque côté par de hauts remparts qui se sont effondrés aujourd'hui du côté ouest. Toute l'enceinte, construite en galets roulés, disposés en arêtes de poisson avec des pierres d'angle bien équarries, repose sur un mur extérieur en talus surmonté sur la plate-forte sommitale d'un mâchicoulis pourvu de meurtrières. En haut de l'enceinte, sur 3 côtés, encore en excellent état, est visible un parapet percé de créneaux, réalisé en galets, bordé de briques, autrefois complété sur tout le périmètre extérieur par un chemin de ronde en grandes dalles de pierre, dont il ne subsiste que quelques vestiges sur l'aile sud. Tout autour du château, il y avait une douve sèche, encore bien visible aujourd'hui, même si elle a été remblayée. Du côté est, à l'extérieur, une plaque carrée reporte les armoiries des Colleoni avec les bâtons à tête de lion. Dans les murs, on remarque différentes embrasures pour coulevrines.